Voilà, amis téléspectateurs de partout, où vous nous suivez à travers le monde, nous sommes en direct de Bunia dans une émission spéciale que nous avons organisée pour parler de la présence des Chinois. Tout le monde sait que Ituri est habité par plusieurs Chinois qui exploitent impunément les matières précieuses. Cette situation est à la base de la destruction de l'écosystème de l'Ituri. Il y a même beaucoup de gens qui se plaignent du fait que ces gens, ces expatriés, viennent exploiter notre or sans que ça ne puisse profiter à la province. Alors les gouverneurs des provinces et les gouverneurs militaires, à cette époque de l'état de siège, avaient tenté d'organiser ces Chinois et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais ça lui a attiré des ennuis. Il y a des lettres qui ont été écrites. Nous sommes ici pour essayer de décrypter cette situation avec une équipe constituée de gens qui vont nous dire la vérité sur cette chose. Il s'agit de Xavier Hassani, qui est analyste politique et financier. Nous avons Serge Lunema, président de Mining Business and Consulting, Christian Chaouri, acteur politique et jeune leader, et le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'état de siège qui travaille aussi au gouvernement militaire. Et la présentation, c'est l'œuvre de votre serviteur Joska Kanindankole. Donc nous sommes là pour quelques 30 minutes de débat de vérité pour savoir pourquoi ces Chinois viennent ici, comment on peut faire pour stopper cette histoire des Chinois, comment la province et l'État congolais peuvent trouver l'occasion de gagner et d'avoir des recettes sur l'exploitation des Chinois. Nous allons commencer par Monsieur Serge Lunema, parce que lui, il est gérant de Mining Business and Consulting. C'est une entreprise qui est venue ici pour essayer de travailler avec la province dans ce sens-là. Monsieur Serge, tu peux nous parler un peu de Mining Business Company? Oui, merci beaucoup. Monsieur le journaliste, vous avez présenté, je suis Serge Lunema Mboukana, le gérant de l'entreprise Mining Business and Consulting. Mining Business and Consulting, c'est une entreprise créée par les dignes fils ituriens, contrairement à ce que les gens sont en train de narrer. Il y a 3 associés qui ont eu l'idée depuis 2018 pour la création de cette entreprise-là. Il y a M. Joël Manguilio, c'est le fils du millier, de qui l'idée est partie pour la création de cette entreprise. Il y a M. Mugenyi Bisibisi, c'est aussi le fils iturien. À part lui, il y a un autre associé, Han Hibo. Donc les 3 se sont mis ensemble, partant exactement de ces problématiques que vous venez de narrer dans votre introduction, c'est-à-dire la présence massive des Chinois à la province de l'Ituri, où on les acquise avec les exploitations illicites, on les accuse de détruire l'environnement, on les accuse de coulage des recettes. Alors l'idée est arrivée de créer cette entreprise afin de recadrer certaines choses qui ne marchent pas. C'est ainsi, depuis 2018 jusqu'à 2021, que l'entreprise, c'est 2021, c'est-à-dire le 9 septembre, que le ministre national de l'économie a donné l'identité nationale à cette entreprise-là. Et dès lors, c'est à peu près 2 mois depuis que l'entreprise a ouvert sa porte ici à Bunia. Donc c'est une entreprise de responsabilité limitée régie par l'acte OADA. Régie par l'acte OADA. Donc c'est une entreprise de dignes fils du millier. Ce n'est pas pour les étrangers et ainsi de suite, non. Mais il y a des gens qui pensent que vous avez fait ça pour couvrir les Chinois, effectivement. Et quels sont les objectifs que vous poursuivez? Voilà. Les objectifs que cette entreprise a été de poursuivre, c'est-à-dire il y a 7 objectifs assignés à cette entreprise-là. Premièrement, c'est appuyer les coopératives minières, c'est-à-dire les coopératives sont créées par les nationaux. Appuyer ces coopératives à terme de matériel et finances pour leur permettre d'effectuer les exploitations. Et également encadrer les exploitants miniers, donc potentiels nationaux, également étrangers. Et également, deuxième objectif, c'est mener des études de faisabilité des pactes, les études des pactes environnementaux d'exploitation
minière. C'est-à-dire tout ce que les Chinois sont en train d'effectuer comme exploitation, mener des études environnementales et voir dans quelle mesure pallier à tout cet impact-là. Monsieur le gérant, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ça, ce sont des discours. Oui. Depuis 3 ans que vous existez, quelle étude avez-vous déjà fait? Voilà, quel appui avez-vous déjà apporté? Je vais revenir un peu en arrière par rapport à votre question. C'était depuis le 17 septembre. Le gouverneur des provinces rentre de Kinshasa. Il organise une très grande réunion à l'intention de tous les acteurs et les opérateurs du secteur minier. C'était le 17 septembre à l'hôtel de la province. À l'issue de laquelle on a débattu exactement ce que vous venez de dire, les problèmes que pose la présence ou l'exploitation des Chinois ici à Ituri. À l'issue de cette réunion, c'était dû, il fallait en sorte que comme les services, c'est-à-dire l'administration minière, cette division de mines, SAEMAP, comme tout cela sont organisés. Et également, les coopératives, ils ont leur président, ils sont dans une corporation. Il faudrait que les Chinois aussi, les partenaires étrangers, soient également organisés dans une structure. Parce que ce qui pose problème est que les Chinois jusque-là, depuis tout ce temps, chacun agissait de sa manière. On ne savait même pas contrôler où se trouve, où, dans quelle brousse. Alors, à l'issue de cette réunion du 17 septembre, le gouverneur avait demandé à ce que les Chinois, vous également, allez vous organiser, faire sortir vos représentants. En cas de problème, nous allons passer, nous allons voir les représentants et nous dire ce qui se passe. C'est comme ça que les Chinois sont allés faire leur réunion. Le 20 septembre, ils ont désigné 3 personnes sur base de critères de langue locale. Parce que le grand problème avec les Chinois, c'est également les problèmes de langue qui ne leur permettent pas d'échanger convenablement avec les autorités en place. C'est à l'issue de cette réunion qu'ils ont désigné Han Hibo comme leur représentant. Et du fait que Han Hibo, c'était lui le gérant de la société MBC et qu'il a été désigné par ses pairs, les représentants, il va dire, bon voilà, je suis maintenant représentant des Chinois, je confie maintenant la responsabilité de gestion de l'entreprise MBC entre vos mains, qui est bien sûr moi, Serge Lonema. Alors comme lui il est de MBC, le travail là revient d'office à MBC. Et il a été choisi sur base des objectifs, un des objectifs que MBC s'est assigné, c'est-à-dire encadrer les exploitants potentiels nationaux, tout comme étrangers. Et aussi développer les mécanismes de sécurisation d'exploitation minière. C'est très capital. Parce qu'aujourd'hui, la présence non contrôlée des Chinois dans des différents sites, dans les fins fonds des différents territoires, pose problème. Alors il fallait, comme notre entreprise s'est assigné un des objectifs, de développer les mécanismes de sécurisation des exploitations minières, il fallait donner cette charge à MBC d'encadrer et de représenter les Chinois à travers les représentants Han Hibo. Monsieur le gérant vient de nous donner brièvement ce qui est Mining Business Consulting. Nous apprenons un peu d'anglais avec lui, mais nous avons ici les porte-parole du gouvernement, enfin du gouvernement provincial, les porte-parole de l'état des sièges. Mon lieutenant Jules Ngongo, on vous accuse aussi, vous, l'armée, d'accompagner les Chinois, partout où ils sont, de les laisser faire ce qu'ils peuvent faire. Ils sont sous votre protection et la protection des civils. Et puis c'est vous, selon ce qu'on dit, selon les lettres que nous avons dit, qui avez nommé ces Chinois-là. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup de la question. D'ailleurs, nous voulons dire ici que nous sommes le gouverneur militaire. C'est parmi le gouverneur qui a la volonté de recadrer la province. De recadrer la province dans tous les secteurs. Et le secteur qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le secteur minier. Lorsqu'il est arrivé, il était question pour lui, avec toutes les données ou les informations, le renseignement sur le terrain, où il a eu quand même ces informations, dans le coin et le recoin de l'Ituri, dans les territoires, nous retrouvons les Chinois. Mais comment les Chinois sont arrivés là-bas? Comment les Chinois exploitent et les gardent
les policiers et militaires qui sont derrière le Chinois, comment ils sont arrivés là-bas? Étant donné à l'état de siège, il fallait restaurer l'autorité de l'État. On ne peut pas comprendre des militaires derrière le Chinois ou le militaire dans les carrés miniers. Le chef d'état-major général a donné l'instruction au gouverneur militaire pour identifier ces gens, pour savoir comment ils sont arrivés dans des zones où l'armée mène les opérations contre les Codeco. Ou même il y a des zones où personne n'a jamais piétiné ses pieds là-bas, mais on retrouve les Chinois. Dans des zones rouges, on retrouve les Chinois. Et lorsqu'on pose la question aux structures étatiques, personne ne connaît comment ils sont arrivés là-bas. Alors, dans la leadership transformationnelle du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, et la mission qui lui a été confiée de redresser la province, de refondre la province, ramener la province à son hauteur, il fallait passer par là. Comme les gérants venaient de le dire, il y a eu des réunions. Pour les réunions où il y a la participation des coopératives, des Chinois, de la société civile, des services étatiques. Alors, le gouverneur a posé la question, il voulait savoir, il y a combien de Chinois en Ituri? Personne n'avait répondu à cette question. Ils sont où? Personne. Ils sont arrivés comment? Personne ne répond. Alors, quoi faire? Il fallait maintenant chercher à désigner une interface, un interlocuteur, un point focal pour que lui, en tant que Chinois, il puisse nous dire au moins, pour la toute première fois dans l'histoire de l'Ituri, nous avons combien de Chinois? Ils sont venus où? Ils exploitent où? Avec quelle mission? Est-ce que le cahier des charges est-il respecté? Là, ce sont des grandes questions. Et nous avons trouvé que nous-mêmes, nous ne pouvons pas être jugés partis parce que nous voyons le militaire derrière. Donc, il faut quelqu'un pour être une interface afin de contrôler ces secteurs. Heureusement ou malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens donnent le gouverneur raison. Parce que lorsqu'on a kidnappé 8 Chinois, on a tué les Chinois Litendey, personne ne savait son nom c'est qui, il est arrivé comment, comment il est arrivé là-bas. Personne n'avait ces informations. Mais à travers cette structure, appuyée par le gouvernement provincial, pour quand même redresser ces secteurs, mais les uns l'ont mal compris. Mais aujourd'hui, nous revenons ici pour dire que ça vaut son pesant d'or pour que nous puissions savoir combien de Chinois sont ici, ils exploitent comment, d'où viennent tous ces matériels qu'ils utilisent. Je vous dis, il y a une machine qui peut coûter même à 350 000 $. Mais si nous ne savons pas comment cette machine est arrivée là-bas, qui gagne, qui perd? C'est l'État qui perd. Alors, pour que l'État gagne, pour que la province gagne, il fallait contrôler ces gens, il faut les contrôler, les savoir, l'identifier. Mais mon lieutenant, pour revenir à vous, vous êtes l'État, vous représentez l'État, vous avouez ici qu'on ne sait pas comment ils sont entrés, c'est la faillite de l'État. Évidemment. Aussi je voulais poser la question précise. Combien vous avez retiré de militaires et policiers qui gardaient les Chinois? Et pourquoi vous n'avez pas eu, parce que c'est l'impression que j'ai eue, vous n'avez pas eu le soutien du ministre de Mines? Parce que lui, il a un peu contré la décision du gouvernement. Non, c'est-à-dire que quand on est de loin, on ne sait pas comment ça se passe. Parce qu'avant l'état de siège, on pouvait voir les Chinois là-bas, et les Chinois en tel endroit, les militaires derrière. Mais l'état de siège, évidemment, a eu cette mission de redresser l'État. Et alors, comme... Les militaires, vous avez retiré de là? Non. Ils sont encore là ou bien ils sont dégagés? Non, l'ordre était là. On ne peut pas avoir un militaire dans les carrières miniers. Et même aujourd'hui, c'est respecté. Maintenant, comme c'est respecté, ces Chinois-là doivent maintenant chercher la sécurisation, la protection que par l'État. Évidemment, écoutez, comment on a kidnappé ces Chinois? Parce qu'il n'y avait pas de militaires. Mais ils sont arrivés comment? Comment vous avez reçu, j'appelle ça le pamphlet du ministre, la réaction du ministre qui disait que le Chinois devait aller à Kinshasa? Comment vous avez reçu? Non, là c'est le passé. Aujourd'hui, ça c'est le passé. Et vous voyez que c'est sans effet aujourd'hui. C'est le passé, mais pour nous, dans cette prérogative qui nous ont été donnée à cette période de l'état de siège, c'est que nous voulons que les choses soient redressées, recadrées. Et voilà la raison pour laquelle nous disons que c'est là qui encadre le Chinois.
ceux-là qui veulent bien que l'Ituri soit redressé dans ces domaines doivent soutenir. Et donc, nous disons que nous, à notre niveau, nous posons des actes. Ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. L'état de siège a cette mission de résoudre le problème de l'Ituri à tous les niveaux. Monsieur Christian Chaouri, vous êtes acteur politique dans cette province. Vous êtes cadre de jeunes leaders. Vous avez suivi le gérant de l'entreprise MBC. Vous venez de suivre le porte-parole de l'armée. Pensez-vous que cette question des Chinois peut être résolue comme on vient de le dire ici? Merci beaucoup Joska Kaninda pour nous avoir associés à ce débat. Je pense que ce n'est pas à notre première fois de parler de la présence des Chinois ici dans notre province. L'on a longtemps décrié leur présence et surtout qui était incontrôlée. Ils arrivent souvent comme des parachutistes. On ne sait pas comment ils arrivent, ils viennent d'où, qui les accompagne, quel ministère qui les amène, est-ce que le ministère des Mines les contrôle? Vous comprendrez que ce sont les gens qui sont incontrôlés. Nous avions décrié la manière dont... Nous avons des services à la frontière, nous avons la DGM, nous avons des services qui devraient contrôler, savoir... C'est là où j'ai dit, je ne sais pas comment ils traversent. Comment ils traversent. Y a-t-il les gens qui ne sont pas pour un peu le développement de notre province, qui sont basés partout ailleurs, qui ne permettent pas que les gens s'organisent, qui donnent un peu l'accès à ces Chinois? C'est là où je suis en train de dire que, permettez que j'y arrive, ces Chinois, lorsqu'ils viennent ici, ils détruisent notre environnement. L'écosystème de notre province est détruit. Donc vous allez comprendre que on les a laissé toute la liberté de faire tout ce qu'ils veulent comme s'ils sont chez eux. Ou bien qu'il y a des secteurs qui allaient censés les gérer. Je me suis posé la question, en quoi maintenant nous sert ce que vous appelez CIMAP? En quoi maintenant nous sert les services de mines quand ils n'arrivent pas à contrôler tous ces Chinois? Moi je suis arrivé à penser que eux aussi sont complices de tout ce qu'ils sont en train de subir. S'il n'y avait pas la complicité de leur part, je pense qu'ils auraient déjà redressé les choses. J'ai analysé lorsque nous avions appris qu'il y a les Chinois qui avaient décidé de se réorganiser, de créer un pont avec le gouvernement provincial. Je vis les voix qui s'étaient élevées et la manière dont les gens ont anticipé pour barrer et pour bloquer cette procédure. Et jusqu'à ce que les autres ont dit, il y a nomination d'un Chinois au service des mines. Moi j'ai cru que peut-être on a remplacé les CD de mines par un Chinois. J'ai cru qu'on a remplacé... CD, c'est les chefs de division des mines. Les chefs de division, c'est ce que moi je pensais. Je pensais qu'on a remplacé les responsables de Saïmapé par un Chinois. Et j'ai cru qu'il y a un autre service étatique qu'on a créé aussi en faveur des Chinois. Mais après l'analyse, lorsque nous venons d'écouter les gérants de Mining Business and Consulting, oui, consulting, voilà c'est l'anglais. Je pense que les auditeurs ou les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous voir vont un peu nous supporter parce que nous ne connaissons pas la clé. Alors, après ça, je comprends que c'est une entreprise comme tant d'autres. Et puis une entreprise purement congolaise, si moi j'ai bien écouté, et qui est gérée par des Congolais, qui est gérée pas seulement des Congolais, mais aussi des... Toi, tu penses que cette initiative va résoudre les problèmes des Chinois? Non, non, je voudrais y arriver, Ça ne peut pas résoudre en totalité, mais néanmoins, ça peut aider quelque part. Ça peut aider quelque part si on arrive à connaître les statistiques des Chinois qui sont présents ici à Ituri. D'abord, c'est un peu d'avance. Parce que jusqu'à présent, au niveau de la division des mines, ils ne connaissent pas le nombre de Chinois qui sont ici. Moi encore, ça m'appelle eux-mêmes, ne connaissent pas le nombre de Chinois qui sont ici. Et il est difficile aussi de contrôler la production de ces Chinois. On ne sait pas s'ils produisent combien, ils vendent où. Vous comprenez ça? Donc on ne sait pas même la traçabilité de l'or qu'ils produisent. Mais avec peut-être cette entreprise, si ils collaborent bien avec le gouvernement provincial, je pense que ça va nous aider à connaître les statistiques et leur manière de production. Mais aussi, les Chinois qui sont en train de détruire la forêt
qui sont en train de détruire notre environnement au niveau, par exemple, dans le secteur de Banyali-Kilo. À Andissa, il y a des Chinois qui sont en train de détruire même nos rivières. Donc, ils exploitent comme ils veulent, mais aussi en complicité avec des chefs locaux. Les chefs locaux, on est en train de les tromper avec des puturiers. Oubliez qu'il y a un cahier de charges avant qu'il y ait, par exemple, la présence d'une société ou quand la coopérative veut exécuter. Parce que c'est la coopérative congolaise qui doit exécuter, et si les Chinois pourront venir dans le cadre d'une assistance technique. Merci. Maintenant, nous pensons qu'on doit recadrer ces Chinois le plus tôt possible. Et la procédure la plus utile, même si ça sera n'importe laquelle, même si c'est moi, Chaouri, qui réussira à les regrouper, je peux le faire pourvu que ça aide la province. Ça aide la province. Et si les Chinois se regroupent aussi comme leur communauté, moi je pense que aussi ça ne peut pas causer les problèmes. Ça ne peut pas causer les problèmes, qu'on les laisse s'organiser. Mais néanmoins, qu'ils nous rassurent aussi, aussitôt regroupés, est-ce qu'ils vont s'orienter dans leur corporation et leur corporation sera directement en contact avec le gouvernement provincial. Et si c'est en contact avec le gouvernement provincial, moi je pense que ça salue avec nous. On va suivre aussi un autre jeune, M. Xavier Hassani, il est de Jeunesse Nabisso. Vous allez aussi essayer de voir ce que les deux amis ont dit ici. Je parle du gérant et du porte-parole du gouvernement. Pensez-vous vraiment que cette histoire des Chinois peut être résolue à travers cette initiative des MBC? Merci beaucoup Joska. Merci de nous avoir associés encore ce matin à ces débats, toujours pour les terrains de la province. Personnellement, je vais plus un peu développer les conséquences financières plutôt, parce que moi je suis financier. J'espère que l'idée de regrouper les Chinois au sein d'une même structure, pour moi c'est salutaire d'abord. Je serai un peu sceptique par rapport à l'entreprise, mais je vais essayer un peu de développer mes idées. Vous savez tous que les conditions dans lesquelles ces Chinois sont en train de travailler ont vraiment des conséquences énormes sur les finances publiques de la province. Aujourd'hui, le secteur minier n'arrive pas à produire des chiffres qu'il devrait produire normalement parce qu'il y a certaines exploitations, il y a certaines exportations qui échappent au contrôle de l'État. Et à plus grande partie, ce sont des exportations de ces matières premières exploitées par les Chinois. Et l'idée de les mettre ensemble pour permettre à ce que l'État puisse d'abord les contrôler sur le plan technique, comme les amis viennent de le dire, savoir d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, comment ils exploitent, ça c'est l'aspect technique. Mais au-delà de cet aspect technique, ça permettra également de canaliser le recette publique provenant de ces secteurs d'activité. Et je pense que c'est salutaire si vraiment on arrivait à mettre ces gens ensemble. Et ça nous permettra également, comme mon ami Christian vient de le dire, quand on a la maîtrise des statistiques, de la statistique, on aura aussi la maîtrise de ce que ces amis doivent à l'État. Donc ça marche de pair. Par rapport à l'entreprise, bon, je ne sais pas, je suivis un peu les gérants, mais peut-être j'aurai l'occasion, même après l'émission, d'échanger longuement avec lui pour comprendre. Parce que moi, je me dis les rôles de contrôle. Le rôle de contrôle, c'est un pouvoir exclusif de l'État. Alors, je ne sais pas les mécanismes de collaboration entre l'entreprise et l'État, mais néanmoins, comme Christian vient de le dire, moi, je n'aime pas politiser les débats. Et des fois, il faut mettre loin de nous la polémique politique quand il s'agit de parler des choses pour l'intérêt national. Si vraiment cette structure, cette initiative va nous aider à avoir une idée claire sur quelle quantité produisent ces gens, d'où ils les vendent, comment ils les exportent, pour afin permettre à l'État d'entrer à possession de la totalité de ce qu'on lui doit. C'est une initiative encouragée et nous ne pouvons que féliciter l'initiateur, mais aussi la mise en place de cette structure, ce n'est pas suffisant. Nous attendons l'application parce que là, les gérants viennent d'exposer les objectifs. Ils ne sont pas encore tellement opérationnels. Nous allons attendre de les voir en œuvre pour voir s'ils ont atteint les objectifs ou pas. Parce que, mais ils sont là, ça fait 3 ans, non? Bon, 3 ans, j'ai appris ici que ça ne fait que 2 mois qu'ils ont reçu l'identification nationale. Et moi, je pense qu'on va les évaluer après, qu'on les laisse d'abord travailler. Si tout ce qu'il faut comme travail vont concourir à la maximisation des recettes publiques,
pour nous, ça sera salutaire. Loin de nous des polémiques, politiciens et autres choses qui ne peuvent pas faire avancer la province. Bien, monsieur le gérant, je reviens vers vous. Ça sera aussi peut-être votre mot de la fin, mais je voulais savoir quelle incidence votre société pourra avoir sur le secteur minier de l'Itouré. Vous allez nous dire cette incidence-là et vous allez nous dire aussi les acquis que votre société a déjà apporté à la province depuis que vous êtes là. Personnellement, je suis très ému, très content parce que cette mission ou notre présence ici, ces débats, va permettre à ce que les gens comprennent ce que nous voulons. Afin, nous ne sommes pas pour défendre les Chinois. Nous ne sommes pas pour donc aller à la contre des intérêts de la province ou aller à la contre de ce que l'État congolais est en train de faire. Nous sommes là pour appuyer, nous donnons main forte à l'État congolais. C'est pourquoi nous travaillons toujours en collaboration avec les services de l'État qui s'y trouvent, de la place, pour permettre de redresser certaines choses qui ne marchent pas. Vous avez posé une question. Nous, notre structure, c'est bien, depuis qu'on a ouvert, il y a eu beaucoup de polémiques. Comme le porte-parole de l'armée avait dit, nous ne pouvons pas revenir là derrière. Mais ce que je pourrais peut-être dire ici est que notre entreprise, notre structure, ce travail qu'on nous a assigné, parce que la différence, avant d'y arriver, avant de répondre à votre question, nous, MBC, nous sommes une entreprise en part entière. À part cette mission qui nous est accordée d'identifier et de représenter tous les Chinois. Parce que les grands problèmes avec les Chinois, c'est quoi? Il vient ici pour exploitation. Il a ses moyens matériels et financiers. Il vient ici, il dit voilà, j'ai tous mes moyens, il faudrait que je puisse aller, je puisse trouver un endroit, exploiter, ainsi de suite. Les Chinois ne peuvent pas aller travailler, il vient avec ses machines, il part directement de la brousse. Non. Les Chinois travaillent les Congolais. Il y a les Congolais ici dans la ville, les coopératives, qu'ils se cherchent, voilà, il y a un Chinois qui est arrivé, il a besoin d'un endroit, dans des hôtels, dans des buvettes, ils se croisent, les coopératives disent non, nous avons notre place à Mambasa, à Ndjougou, je ne sais pas où. Et les Chinois, comme il a les moyens, parce qu'il vient ici, il ne veut pas traîner, il veut mettre ses moyens à jeun et avoir à contrepartie quelque chose. Cette coopérative, on ne sait pas, agréée ou non, amène ces Chinois dans la bourse, dans les faits forts de la province. Ou même les services des mines arrivent à retard. Parce que dès lors que la coopérative a les documents, à la place, c'est dit que voilà, c'est moi, le maître du terrain. Amène les Chinois, on ne sait pas combien, avec tous les risques qu'il peut y avoir dans la brousse. Parce que l'Ituri, il y a les groupes armés partout. Voilà. C'est là où maintenant, nous, comme société, nous allons d'abord, nous commençons par identifier tous les Chinois qui se trouvent dans la province. Parce que nous avons, comme c'est un Chinois qui est le représentant, et les Chinois, ils ont une application qu'on appelle WeChat. C'est comme, presque comme Facebook, mais c'est pour les Chinois, WeChat. À travers cette application, et entre eux s'identifient, ils se permettent d'identifier, il y a tel notre frère se trouve dans telle brousse, tel se trouve où, et ainsi de suite. Et ces représentants, récemment ici, on a envoyé des invitations à Chinois partout dans des brousses, où on a même coopéré avec les services de l'État pour permettre d'amener toutes ces invitations-là partout dans la brousse où se trouvent, où on les appelle de venir à Bunia, s'identifier, s'enregistrer, et même les coopératives qui les amènent à brousse. Et c'est là où nous avons, parce que la grande responsabilité revient aux coopératives. Vous n'allez jamais me dire qu'un Chinois se trouve à brousse sur son initiative propre. Non. Ce sont les coopératives qui l'aiment. Tous les moyens sont là pour faire tout ça. Voilà, nous sommes donnés cette responsabilité, ce travail-là. Nous avons, jusqu'à présent, c'est notre propre moyen que nous avons mis à jour pour permettre de les identifier, de les enregistrer. Et parce qu'une fois identifiés, vous connaissez par exemple, nous avons développé, vous allez me permettre d'expliquer un peu à profondeur. Oui, dans notre entreprise, nous avons développé les outils de travail, les fiches techniques. Nous identifions les sociétés chinoises qui se trouvent ici à la province, nous identifions les Chinois individuellement qui se trouvent ici, et nous identifions également les coopératives avec lesquelles ces Chinois travaillent. Et sur cette fiche, nous parvenons à identifier les territoires, les villages, les chefferies, là où ils se trouvent. Et également,
les cahiers de charges qu'ils se sont signés, qu'ils ont signé avec les chefs coutumiers. Et à notre niveau, nous sommes en train de faire des suivis également de ces cahiers de charges-là. Loin de ces cahiers de charges, il y a des droits, des taxes qui reviennent à l'État congolais. Et à notre niveau, une fois nous avons identifié un Chinois, une entreprise chinoise qui travaille avec une coopérative quelconque, on l'identifie, nous l'air. Parce que les grands problèmes qui fait à ce que les Chinois sont en train de fuir, c'est les Congolais qui sont en train de les manipuler. Des taxes où il faut payer, un exemple, 100 $. Les coopératives arrivent, bon, ils donnent les moyens entre les mains, je ne sais pas, des représentants de ces coopératives. Là où il faut payer 100 $ ou donner 10 000 $. Et lui, il voit que l'exploitation, il veut exploiter afin d'avoir quelque chose. Il donne cet argent-là. Et malheureusement aussi, la plupart des cas, vous n'avez pas trouvé cet argent entrer dans la caisse de l'État. Dans notre entreprise, nous avons développé une fiche, une fois enregistrée, nous avons la liste de toutes les taxes qu'il faut payer à la province et également au niveau national. Et ça nous permet de suivre par mois telle taxe, est-ce que vous avez payé? Telle taxe, si vous ne payez pas ça, notre rôle c'est juste de vous rappeler tel taxe que vous n'avez pas encore payé, allez payer ça. Ce n'est pas à nous de percevoir cet argent-là. S'il fallait payer au niveau des DGRAD, au niveau des FFN, au niveau de l'environnement, vous partez payer là-bas. Alors on va aller avec le porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous croyez vraiment que MBC va aider à l'assainissement du secteur minier? Nous avons parlé ici de notre écosystème qui est détruit, nous avons parlé de la fraude, de l'or. Vous croyez vraiment que MBC aura à faire un effort pour l'assainissement de ces mines? C'est d'abord un partenaire. Nous considérons que c'est un partenaire qui, par rapport à ses moyens, par rapport à la politique de ses moyens, est capable de recadrer ou d'encadrer ces Chinois. Vous comprenez qu'il y a certains Chinois qui sont tellement glissants, ils s'échappent même au contrôle de l'État. Il venait de le dire. Des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, c'est nous-mêmes. À la place de payer 100 $ pour que l'État bénéficie, l'Ituri bénéficie de ça, mais vous deviez. Donc, il y a une déviation de certains Congolais, même nous. Mais il y en a qui disent qu'ils ont des parapluies à Kinshasa. Évidemment, c'est ça. Mais si c'est l'état de siège ici, nous devons faire quoi? Nous avons les prérogatives. C'est comme ça que le général Boya a pensé que pendant ce temps que l'État, la Constitution l'a donné ses pouvoirs, il faut profiter de ces pouvoirs pour remettre de l'ordre. Et nous disons que parmi tant d'autres partenaires, comme la société civile, comme tant d'autres, cette entreprise, c'est aussi un partenaire de taille pour nous ramener ceux-là qui sont glissants, ceux-là qui corrompent, parce qu'il y a aussi un système de corruption, vous ne pouvez pas imaginer. Donc on peut trouver quelqu'un, il arrive, soit c'est un agent de l'ordre, à la place d'amener, de canaliser ce qui est dû à la province, lui il met ça dans sa poche. Et donc, étant donné que c'est un monde où il y a trop de mafias, parce que nous disons toujours que les mafias alimentent l'insécurité. Le fraude alimente l'insécurité. Imaginez-vous, un Chinois qui est à l'Itendei, j'ai toujours donné cet exemple. Ni le gouverneur, ni les DGM ne connaissent même pas, personne ne connaît ces Chinois. Mais on vous dira qu'il est en train de coopérer avec les Codeco, avec les groupes armés. Et donc, il est à la base de l'insécurité. Et ils doivent le savoir maintenant. Les Yang, si je ne connais pas les noms bien des Chinois, il est à tel endroit, à Libéria. Il est arrivé comment? Nous, on va maintenant dire. De Libéria, de Bunia, parce qu'il y en a qui peuvent penser que c'est Libéria du pays. Évidemment, de Bunia. Donc, de l'Ituri. Donc, on sait qu'il y a un tel Chinois identifié par nos partenaires. Il a payé. Il a fait ceci, cela, et il est à tel endroit. Et il mérite aussi la sécurité. Friction entre eux et les services étatiques? Non, non. Parce que pourquoi? Si vous ne voulez pas de l'ordre, c'est-à-dire que vous aimez les désordres. Donc, s'il y a des mécanismes pour remettre de l'ordre, pour maximiser les recettes, Xavier est là, il vous dira quelle est la contribution du secteur minier au niveau national pour l'Ituri, c'est zéro. Vraiment. Il est là. Avec tout l'or qu'il faut. C'est zéro.
Est-ce qu'on doit vivre comme ça? Non. Nous, l'armée, avec les leadership transformationnels actifs de lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, nous sommes en mesure de faire avec nos partenaires, avec la collaboration directement avec la population. Imaginez-vous, un Chinois arrive à la place de donner, à la place de payer 100 000 $, mais il va avec un chef coutumier ou une coopérative, ils vont payer 10 000 $. Qui gagne, qui perd? C'est l'État qui perd. Et en même temps, la communauté locale perd. Normalement, s'il y a du sérieux, on ne peut pas manquer les écoles, on ne peut pas manquer des hôpitaux, on ne peut pas manquer des routes. Imaginez-vous quelle est la route, quel est l'état de la route aujourd'hui des Mungwalu qui ont construit Katanga. Vous voyez, donc à ce moment ici, nous saisissons l'occasion de dire à tous les Congolais œuvrant dans ces domaines, soyons sérieux aidons l'État, contribuons pour l'État. Tu n'as aucun droit d'amener ni les chefs coutumiers à ces droits, mais il ne peut pas amener directement un Chinois dans un lieu pour exploiter sans passer même par les services étatiques, les services attitrés. Donc soyons sérieux, nous voulons recadrer l'État, voilà notre mission et nous disons à tous nos partenaires qui œuvrent dans ces domaines de vraiment être sérieux, de mettre la main dans la pâte pour que l'Ituri gagne ce qu'il lui est dit. L'Ituri et la République aussi, mais c'est Christian Chaouri. Mais c'est Christian Chaouri, je crois, ce sera aussi une manière de conclure aussi. Comment vous avez trouvé MBC est là, les porte-parole disent que ce sera une occasion d'assainir les milliers de mines en Ituri. Vous y croyez aussi? Bon, je crois un peu parce qu'avec nos services, rien ne marche. Rien ne marche. Mais si il y a la collaboration qui va faciliter maintenant nos services, je crois. Et vous savez, nous avions soupçonné à maintes reprises ces Chinois être à la base de l'insécurité dans notre province. Ils exploitent dans des zones où opèrent des miliciens. Et si il y a localisation de ces Chinois, ça va plus nous avantager. Et si ils ne sont pas localisés, aujourd'hui certains sont arrêtés. Il y a d'autres aussi, j'ai attendu, on a dit qu'il y a d'autres Chinois qui ont été kidnappés et tués. Bon, je ne sais pas, c'est ce qu'ils se disent. Maintenant, je ne sais pas à qui on va demander. Est-ce que Saïmapé est à mesure de nous dire qui sont ces Chinois qui ont été pris en otage par des rebelles? Est-ce que la division provinciale de mines est à mesure de nous dire qui sont ces Chinois? Ils sont passés par quel mécanisme pour atteindre cette zone? Il y a d'autres Chinois qui sont accusés pour violer les sites de MGM. Imaginez-vous ce genre de violations qui se font observer dans notre province. Moi, je pense qu'il est temps de comprendre que l'on doit accepter la coopération. Je me souviens quand il faudrait asphalter la voirie urbaine de Bunia, il faudrait créer une taxe conventionnelle où on a associé même la FEC, on a associé les pétroliers. Et quand l'État aussi cherche à maximiser des recettes dans d'autres domaines, il doit accepter que non, il doit associer aussi ceux-là qui sont dans ces domaines, bien qu'ils ne sont pas des sciences. Je crois que cette histoire va réussir. Non, moi j'ai toujours aimé. Il y aura une amélioration. Moi j'ai toujours aimé quelque chose qui se fait dans les consensus et qui se fait dans les consortiums. Parce que quand quelque chose se fait, et ça prouve que non, c'est un accompagnement. Il ne dit pas que non, cette entreprise vient remplacer un tel service. Ça vient seulement d'ailleurs accompagner et aider. Vous comprenez? Aider. Moi, je pense que nous devons appuyer tous, tout mécanisme qui pourra permettre à ce que nous puissions savoir comment ces Chinois sont arrivés ici, comment ces Chinois sont en train de détruire notre environnement, ce qu'ils produisent, c'est quoi? Le développement dans notre province, même tous les cahiers de charges qu'ils ont signés, rien n'est visible. Nous ne voyons absolument rien. Aucune école n'est construite. Le porte-parole l'a dit. Et donc là, nous pensons qu'il faut vraiment qu'on recadre ces Chinois. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas recadrés, qu'on les expulse dans leur milieu. Xavier Hassani, comment vous trouvez? Christian Chaouri appuie totalement? Joska Kanyinda, moi je n'ai jamais été pessimiste. Je n'aime pas le pessimisme, surtout pour les initiatives qui concourent à l'intérêt général. Joska, la nomination de ces Chinois
Et les fruits... On a dit qu'on n'a pas nommé les Chinois. Bon, ils se sont organisés, ils ont... Je dis, il a été nommé par ses amis. Donc c'est au niveau de sa communauté. Il aura choisi, non, ce sont ses frères qui l'ont choisi. C'est le fruit d'un travail qui a été fait, d'un atelier qui a été fait, où les participants ont constaté la faiblesse des services étatiques. Moi, je me dis d'ailleurs la création de cette entreprise doit faire honte aux services étatiques. Parce que s'ils étaient efficaces dans leur travail, cette entreprise n'allait pas naître. C'est concevable dans un coin, le lieutenant Gilles Ngongo venait de le dire, on pose la question à tous les services de l'État, comment un individu, un étranger, est entré, il est arrivé jusqu'au lieu d'exploitation, que personne ne soit au courant. Je ne vois même pas pourquoi il faut faire la guerre. Malheureusement, dans notre pays, ceux qui sont habitués au magouille n'aiment pas la lumière. C'est-à-dire, quand vous venez comme lumière, ceux qui font les magouilles, vous voyez déjà un obstacle. Nous allons appeler les gens à soutenir l'initiative qui a pour objectif de nous aider à maximiser les recettes. Il faut les soutenir. Mais aussi, je vais en profiter pour faire un appel à cette entreprise. Que ça ne soit pas aussi déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Qui ne retombent pas dans les mêmes mécanismes que le service étatique pour lesquels ils sont venus accompagner, qui ont déjà montré la limite dans ce qu'ils étaient en train de faire. D'ailleurs, pour moi, aussi on observe bien cette entreprise pendant ces 6 premiers mois. Et si elle arrivait à faire un travail de qualité, moi j'aurais préféré qu'on lui donne même l'encadrement de toutes les autres coopératives. Parce que je me rends compte, ce qui existe, la fédération des coopératives, tout ça, ne nous aide pas. Ne nous aide pas parce qu'elles ont été là. Malheureusement, les anomalies, les bavures ont continué à exister. Nous, en tant que citoyens, en tant qu'observateurs, contrôleurs et citoyens, nous allons observer le travail qu'ils vont faire. Et à un moment donné, si le travail est satisfaisant, pourquoi pas leur donner aussi l'encadrement de toutes les autres coopératives et de tous les autres exploitants qui ne sont pas chinois seulement. Si vraiment nous trouvons que leur travail aide l'État à accéder à la maximisation des recettes. Voilà, nous cheminons vers la fin de cette émission. Nous allons peut-être accorder à M. Lonema, Serge, qui est le gérant de MBC, s'il peut avoir un mot de conclusion, peut-être avec le lieutenant Gilles Ngongo, il peut nous voir conclure par là. À la fin, peut-être comme conclusion, ce que je pourrais dire est que faites-nous confiance parce que nous-mêmes nous sommes déjà donnés, outre nos objectifs propres assignés comme entreprise privée, de gérer, d'identifier, de représenter ces gens. Croyez-nous, c'est ce que nous faisons déjà. Peut-être nous allons également demander aux services étatiques, aux services de l'État, de ne pas nous tenir à l'œil. Nous sommes là pour collaborer avec eux. Heureusement, ça se passe bien, même avec la division des mines, avec SAIMAP. Vraiment, nous travaillons dans de parfaite collaboration parce que notre souci également, c'est de permettre à l'État de maximiser les recettes. Nous allons fouiller partout où il y a des Chinois et nous allons savoir comment ils se sont retrouvés là-bas. Et à chaque fois, nous allons faire des rapports aux autorités en place, que nous saluons, que nous encourageons dans tout ce qui sont en train de mener comme effort pour la paix, que la paix revienne à Ituri. Ce qui s'est passé récemment ici vers Damlo, on nous pose la question, vous comme représentants, est-ce que vous connaissez ces gens? Nous avons dit tout haut, ce sont des gens qui ne sont jamais passés dans notre bureau, on ne connaît même pas comment ils se sont retrouvés là-bas. C'est après qu'il y ait déjà l'effet produit que nous avons commencé à chercher la coopérative qui les avait amenés là-bas. Comment ils se sont retrouvés là-bas, comment ils travaillent là-bas. Alors, ça doit attirer notre attention, ça doit attirer l'attention de tous ces partenaires, de toutes ces coopératives, de ne plus jamais amener des partenaires dans des brousses, dans des zones surtout rouges. Parce que nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Si un partenaire, un Chinois, vient s'identifier chez nous, nous, en collaboration avec les services de l'État, avec l'armée, avant d'entrer dans ces sites, nous demandons, vous partez travailler où? Et nous demandons aux autorités en place, aux généraux qui sont ici, nous leur demandons, aux sables qui sont en train de tout faire pour la sécurisation, nous avons un partenaire qui vient entrer dans tel endroit. Est-ce qu'il peut accéder? Si ils nous disent non, et d'office, on dit à ces partenaires, quels que soient les moyens qu'ils ont mis,
âgé de patienter, d'attendre donc quelques minutes ou quelques temps, pourvu que le calme revienne d'abord avant d'y accéder. Alors si vous ne passez pas par nous, comment on va savoir, comment on va vous orienter, comment on va vous dire qu'il y a des dangers devant vous? Parce que je ne sais pas si ces gens collaborent avec les autorités à place. Nous, dans notre entreprise, nous sommes partenaires. À chaque fois, avant d'accéder dans un site, nous demandons aux autorités à place. Merci, voilà. merci, comme ça monsieur que le nous gérant. leur demandons vraiment. Monsieur le porte-parole, vous avez le mot de la fin, c'est vous qui allez clôturer l'émission. Les orienter afin qu'ils ne tombent pas dans des problèmes qui pourront être demandés à nous par après que nous ne saurons pas comment justifier. Merci. Très bien. Beaucoup. Monsieur le lieutenant Gilles Ngongo, vous allez conclure. Vous avez déjà parlé, on va terminer. Nous disons que tout ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Le gouvernement provincial, l'état de siège, il est déterminé et sa détermination est sans faille de remettre de l'ordre dans tous les domaines. Alors, aux coopératives, aux services de l'État, aux Chinois eux-mêmes, identifiez-vous. Identifiez-vous, c'est normal. Identifiez-vous. Les irréguliers, vous allez les repulser, je crois. Oui, c'est ce que nous disons. Parce que à un certain moment, nous allons demander, il y a combien de Chinois ici, et ils vont nous dire, ils sont où on va localiser, et les autres qui ne sont pas dans cette liste, c'est comme ça, nous disons peut-être que ce sont les gens qui exploitent illicitement l'or de l'Ituri. Et donc nous disons qu'il est grand temps pour que nous redressons l'Ituri. Il est grand temps pour que nous puissions bénéficier des richesses des Ituriens. Des richesses de l'Ituri doivent profiter aux Ituriens. Alors il n'y a que nous-mêmes qui peuvent bien encadrer, quel que soit partout où vous êtes, nous pouvons arriver à avoir la traçabilité, la redevabilité, et parce que la population locale a besoin de voir les développements dans leur milieu à travers leurs richesses. Voilà, amis téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, qui était une émission spéciale produite à partir de Bunia, dans la province de l'Ituri. Nous avons reçu pour vous Serge Lonema, gérant de MBC. Nous avons reçu Xavier Hassani, qui est le président national de Jeunesse Nabisso. Nous avons reçu Christian Chaouri, qui est acteur politique et président de Jeunes Leaders de l'Ituri, et le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée. Moi, c'était Jusqu'à Kanindankole à la présentation. Avec tous les plaisirs, nous allons vous retrouver dans un prochain numéro pour vous faire parler des choses qui se passent en Ituri. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La visibilité Média Pro est à votre service. Abonnez, likez sur votre chaîne. Pour vos fêtes de mariage, anniversaire et plusieurs autres cérémonies. La visibilité Média Pro, c'est la vraie montée à puissance, la vraie machine des images à Provence de l'Ituri. La visibilité Média Pro.